Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les Murmures de la Lune, ton rendez-vous sacré pour explorer et te connecter aux énergies lunaires, afin de t'aligner à leur puissance et à ton être profond. Je suis Claire Maréchal, professeure de danse, éducatrice sportive et aussi sophrologue. J'accompagne les femmes à travers la danse, le yoga, mais aussi le bien-être, en les aidant à se reconnecter à leur essence profonde. Je suis passionnée par l'astrologie, cette science qui vient m'aider à évoluer dans mon quotidien, et donc j'aime te partager. Alors viens prendre une grande inspiration et laisse-toi guider par les murmures de la lune. Bonjour à toi, belle âme, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Murmures de la lune. Je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cet espace sacré de ce podcast pour t'accompagner au cœur de cette nouvelle lune en Gémeaux ce mardi 27 mai à 5h02 du matin. Et oui, ça y est, nous sommes à la dernière lunaison du printemps, une porte de transformation qui vient nous préparer doucement à l'énergie de l'été. C'est vraiment comme une invitation à faire le tri, à retrouver aussi notre légèreté et à semer de nouvelles intentions claires pour les mois à venir. On peut le dire, cette nouvelle lune est particulièrement puissante et elle fait écho à la pleine lune qui a eu lieu il y a 15 jours, cette pleine lune où on a dû faire une grande vague de détox, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais en tout cas ça vient un petit peu clôturer tout ce moment que nous avons eu où il a fallu faire vraiment le grand ménage. Donc cette nouvelle lune est assez puissante et cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, un signe assez mutable, il est assez mouvant, il est curieux, il aime aussi la légèreté, il adore apprendre, il aime beaucoup échanger et ressentir aussi la nouveauté. Mais n'oublions pas que le Gémeaux est beaucoup dans le mental. Donc déjà, cette lunaison vient nous parler un petit peu de ça et nous dit « prends le temps et sois connecté aussi à ton corps ». Laisse ton vrai visage prendre enfin tout l'espace. Laisse ton authenticité prendre toute la lumière. C'est vraiment une invitation à une grande transformation de notre manière aussi de penser, notre manière de communiquer. Donc c'est une période de grande transformation. Là, après avoir fait toute cette détox, ça y est, c'est le moment de se transformer et ça va aller très vite. Donc cette nouvelle lune, on peut le dire, ça pourrait être comme une brise fraîche dans notre esprit qui vient balayer, qui vient nettoyer toutes nos pensées qui pourraient être figées, toutes nos croyances limitantes aussi. Donc c'est encore le moment de regarder qu'est-ce qui nous limite, quelles sont ces croyances qui viennent nous limiter encore dans nos vies, quelles sont nos vieilles histoires mentales, regarder encore à nouveau le passé. Alors je sais que c'est un petit peu souvent dérangeant, on n'aime pas regarder un peu toutes ces choses-là, mais il va être important de continuer encore de regarder ça. C'est vraiment comme un dernier nettoyage en fait. Et là, c'est le moment de laisser aller ce qu'il y a à laisser aller. Donc même si c'est très inconfortable, ça je le sais, laissez faire, laissez les émotions s'évacuer sans juger et regardez exactement ce que ces émotions viennent vous dire. Regardez également votre corps. Est-ce que vous avez des douleurs dans votre corps? Qu'est-ce que ces douleurs viennent vous dire? Donc prenez vraiment le temps de regarder ça un instant et de juste se poser la question. Pourquoi j'ai mal ici? Qu'est-ce que ça vient me dire? Et laissez faire. Vous allez voir que en étant déconnecté de son mental, enfin en essayant de le couper un petit peu, ce mental, vous allez voir que les réponses vont arriver tout de suite. Et c'est ça ce que cette lune vient nous apprendre, c'est de prendre ce temps par peut-être la méditation, le mouvement, danser. Voilà, prenez ce temps pour vous. Donc cette lunaison, elle vient réveiller notre esprit, mais pas seulement. Elle vient toucher également notre rapport à la parole, aux liens et aussi à notre environnement proche. Donc regardez un petit peu, est-ce que vous avez du mal à communiquer? Est-ce que vous avez peut-être des problèmes de relationnel? Peut-être. À votre environnement proche, au travail. Regardez un petit peu. Et toujours pareil, sans juger, c'est simplement pour vous donner des pistes pour pouvoir avancer. Et c'est ça que ça vient nous dire. Donc cette nouvelle lune est soutenue aussi par Mercure, son maître, et elle est harmonisée avec Neptune, Saturne et Pluton. Donc on sent comme une envie de changement, mais attention, pas dans la précipitation.
Et oui, en effet, le Gémeaux, a une envie d'aller dans tous les sens, dans l'hésitation et parfois aussi il se disperse. C'est pour ça que cette nouvelle lune nous demande de revenir à notre centre, d'écouter notre petite voix intérieure, votre guidance. Et en ça, c'est ce que je vous disais, notre petite voix intérieure, comment on l'écoute? Eh bien simplement par la méditation, mais aussi en mettant du mouvement. Tu peux tout à fait mettre une musique et puis te relâcher dessus. Tu vas voir en fait, les choses vont venir à toi, tout de suite et ça va t'aider grandement et ça va surtout couper notre mental parfois bien trop actif et je sais ce que je dis. Donc on pourrait, déjà se poser une première question, est-ce que ce que je pense, ce que je dis, ce que je partage est vraiment en accord avec qui je suis aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis dans mon authenticité aujourd'hui? Est-ce que je suis vraiment au plus proche de celle que je suis réellement ou de celui que je suis réellement? Posez-vous déjà cette première question. Alors un conseil, oui, vous pouvez rêver, mais rêver en étant bien ancré. Voyez, ayez une vision à long terme, dans une parole beaucoup plus alignée, beaucoup plus vivante et vibrante. Tout ce qui vous appelle, tout ce qui est authentique pour vous, tout ce qui ressemble en fait à votre valeur, à toutes vos valeurs. Donc posez-vous vraiment ces questions. Quelles sont aussi mes valeurs? Parce que vous savez, parfois, les valeurs, quand on évolue dans la vie, ça peut tout à fait changer. Donc, on pourrait aussi se poser cette question-là. Et puis, comme d'habitude, je me suis intéressée à la numérologie, bien évidemment. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime aussi regarder au niveau des chiffres. Et le 27 mai 2025 nous donne une vibration en 5. Donc le 5, c'est le chiffre du mouvement, de la liberté, mais aussi de l'adaptabilité. Donc il vient résonner complètement et profondément avec le Gémeaux. Vous voyez, tout est aligné, tout est juste. Mais attention, le 5 peut être aussi un peu trop dispersé, tout à fait comme le Gémeaux, ou trop rapide. Donc il vient nous inviter, il nous invite à venir faire attention au changement ou à danser, être en mouvement avec ce changement, tout en restant connecté avec notre corps, mais aussi à notre souffle. Et en ça, on revient toujours à la même chose. Restez connecté, ancré au plus profond de vous-même. Donc, pour éviter que le mental ne reprenne trop de place ou continue à prendre trop de place, revenez à votre corps. C'est là que tout s'aligne. C'est là où vous allez avoir toutes les réponses. Et je sais, ce n'est pas facile parce que dans cette vie à 1000 à l'heure que nous menons en ce moment et depuis très longtemps, en fait, c'est très difficile de revenir à soi et d'ailleurs de couper le mental. On pense toujours à 1000 choses, on court partout, donc prenez le temps pour vous, c'est vraiment très important et revenez à vous. Donc un petit rituel qui peut peut-être vous aider pour rester un petit peu plus ancré et prendre un peu de temps pour vous. Je vous invite à vous installer au calme dans un espace sacré. Vous pouvez peut-être aussi vous créer votre hôtel, pourquoi pas, d'allumer une bougie de couleur ou une bougie blanche comme vous le souhaitez. Et ensuite, je vous invite à poser vos mains, alors soit sur votre cœur, vous pouvez également utiliser le mudra Akini Mudra. Ce mudra dont je parle dans ce groupe privé WhatsApp, d'ailleurs, vous avez le lien sous cette vidéo et vous pouvez tout à fait venir nous rejoindre avec grand plaisir parce que je vous partage encore beaucoup de choses autour de la Lune et autres. En tout cas, posez vos mains sur votre cœur ou où vous voulez. Prenez ce temps, inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Et ça, vous allez le faire en tout 5 fois, en étant connecté avec votre souffle et avec votre cœur. Donc vous inspirez profondément et vous expirez par la bouche, comme pour relâcher quelque chose. Donc vous le faites 5 fois, puis vous allez fermer les yeux. Et puis vous allez répéter à voix haute. Alors là, je vous invite peut-être à couper un peu l'audio et puis de noter la phrase. Je choisis de libérer les pensées qui m'encombrent. Je m'ouvre à une parole consciente, douce et alignée. J'accueille la nouveauté avec légèreté et clarté. Voilà, donc cette phrase, vous pouvez ensuite la réécrire dans votre journal ou rester aussi en silence quelques instants. Je vous invite à répéter cette phrase aussi longtemps que vous le souhaitez, donc
à partir de la nouvelle lune pendant 3 jours et si vous avez envie de le répéter encore et encore jusqu'à la pleine lune, la prochaine pleine lune, faites-le. Ça va vous aider à rester connecté, à rester ancré et surtout, à vous libérer, à vous ouvrir un peu à ce changement que vous voulez avoir dans votre vie. Et puis une pratique, bien évidemment que je pourrais vous partager parce que j'adore danser, bien évidemment. Donc connectez-vous au mouvement. Là, pendant cette nouvelle lune, mettez, une musique, qui vous appelle bien, une musique qui vous fait vibrer et dansez, laissez le mouvement se faire. Libérez la cage thoracique, pensez à respirer ou, ouvrez votre cœur et faites onduler, votre colonne vertébrale, ouvrez les épaules. Donc vraiment, restez dans ce mouvement et observez ce que vous ressentez. Qu'est-ce que votre corps a envie de dire aujourd'hui? Soyez à l'écoute de votre corps, ça c'est très important. Ensuite, j'avais envie de vous partager des questions de journaling. Donc, vous allez pouvoir répondre, si vous le souhaitez, à 3 questions puissantes pour cette lunaison et en tout cas qui, je l'espère, vont vous aider grandement. Donc la première question, ça serait, quelle est l'histoire mentale que je suis prête à laisser derrière moi? La seconde question serait quelle nouvelle manière de penser ou de communiquer suis-je prêt à adopter? Et enfin, la troisième question, à quoi ressemblerait ma vie intérieure si mes pensées devenaient mes alliés? Voilà, donc laissez ces questions résonner. Si vous n'avez pas la réponse, eh bien laissez faire, c'est que peut-être ce n'est pas encore le moment. En tout cas, vous n'avez pas besoin de répondre tout de suite, vous écrivez et puis vous laissez. Votre intuition, de toute façon, va vous souffler les réponses. Et si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Et peut-être même au travers des signes, peut-être des rêves. Donc soyez à l'écoute aussi de tout ce qui pourrait arriver à vous là sous ces prochains jours. Donc pour conclure, cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est un réel moment magique pour venir réécrire votre scénario intérieur, pour également faire la paix avec toutes vos pensées et vous ouvrir à des possibles nouveaux. Cette nouvelle lune est légère, mais elle est également puissante. Elle est instable, mais aussi profondément inspirante. Donc, toujours dans cette dualité qui ressemble tout à fait aux Gémeaux. Donc, je t'invite aujourd'hui à choisir une phrase, un sankalpa, une intention positive pour toi, pour ce nouveau cycle. Donc, moi, je t'en propose comme d'habitude une, mais tu peux tout à fait choisir la tienne. Donc, le sankalpa que je te propose est le suivant. Je m'ouvre à une nouvelle manière de penser, de parler, de vivre en harmonie avec qui je suis aujourd'hui. Voilà, je te remercie d'avoir partagé cet instant avec moi. J'espère que cette guidance, toutes ces énergies t'auront aidé à avancer. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres murmures de la lune. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre souffle, de votre cœur et de votre lumière intérieure. À bientôt!